Alors, nous sommes à présent avec Nicole et Michel Lamoulaire qui nous viennent de Saint-Martin-la-Caussade, à côté de Blaye, où justement vous allez nous parler de, non pas cette nouvelle appellation, mais cette nouvelle dénomination de l'appellation Blaye Côte de Bordeaux. Oui, donc le syndicat des vignerons de Blaye a changé de nom depuis la récolte 2009. Donc de première Côte de Blaye, nous sommes passés à la dénomination Blaye Côte de Bordeaux. Ça change quoi pour vous? Alors le but c'est pour l'export, puisqu'il est certainement plus facile de vendre un vin sous le nom Bordeaux que Blaye. Blaye sur un chinois ou un russe, c'est quelque chose qui leur parle pas. Voilà. Par contre, sur le marché français, c'est vrai que le première Côte de Blaye est un nom qui était bien connu, bien référencé aujourd'hui, et donc il faudra une médiatisation du nom un peu plus forte sur la France, je pense, et la Belgique aussi notamment. Sur le Benelux. Alors, Michel Lamoulaire, parlez-nous à présent un petit peu de votre domaine, le château Frédignac. Combien d'hectares? Est-ce que l'on trouve essentiellement du rouge? J'en vois devant moi. Y a-t-il du blanc, du rosé? Quels sont les cépages? Parlez-nous un petit peu technique, œnologie, viticulture. Bien, donc le château Frédignac, c'est aujourd'hui 20 hectares de vignes. Sur ces 20 hectares, on a à peine un hectare de blanc. Sur ce blanc, on a fait du Sauvignon blanc sec en Blaye Côte de Bordeaux. Et on a également une production de crémant de Bordeaux. Et alors le rouge, les cépages? Alors sur les rouges, on est sur du Merlot à 80% aujourd'hui, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon à peu près à 10% et un tout petit peu de Malbec. Voilà, donc c'est des vins assez ronds, assez sur un terroir argilo-calcaire. Un peu tannique donc. Voilà aussi, oui. Le vin de Bordeaux, c'est des vins de garde d'abord, mais qui ont une certaine souplesse vu notre terroir de calcaire qui donne des vins un peu plus fruités et ronds. Comment vous pouvez définir ces vins par rapport à la gastronomie? Vous nous les avez décryptés un petit peu en matière organoleptique et œnologique, mais vous les voyez avec quoi à table? C'est des vins qui, dans la cuvée la plus simple, en élevage cuve, passent assez bien sur des repas, sur toutes sortes de repas. Des gibiers, des viandes? Sur des vins plus puissants, plus travaillés en barrique, on peut aller jusqu'à des gibiers, des vins, des plats en sauce, voilà, Des choses très gourmandes et goûteuses. un bon chevreuil ou un bon sanglier, ça va. Vous êtes chasseur? Non, mais j'ai l'occasion quand même de manger quelquefois un peu de sanglier. Donc vous allez à la chasse aux belles et bonnes choses gourmandes. Voilà. Et puis après, on aime bien les bonnes choses, oui. Alors je me tourne à présent vers Nicole Lamoulaire. Je suppose que c'est peut-être un petit peu plus le domaine de l'épouse de s'occuper de la commercialisation. Comment vous commercialisez vos vins? Salon, internet, propriété, vente par correspondance? Dites-nous tout ça un peu. Effectivement, il y a les salons. Nous en faisons une dizaine dans l'année. Le plus gros salon pour nous est le salon de l'agriculture. Mais il y en a d'autres qui sont bien agréables et utiles pour rencontrer nos clients une fois par an. Oui, au salon de l'agriculture, c'est surtout les politiques que vous rencontrez, non? Oh, un petit peu, mais ils sont pas très intéressants. Et donc effectivement, on a aussi quelques mailings pour entretenir les relations avec les gens que nous connaissons et que nous voyons peu en fait. Et les chambres d'hôtes. Alors justement, j'allais vous poser la question. Vous êtes, Nicole Lamoulaire, en plein dans votre propriété au château Frédignac, dans le no-tourisme. Exactement. Alors, qu'avez-vous à proposer en matière de no-tourisme? Restez vers moi, s'il vous plaît. Vous éloignez pas. Qu'avez-vous à proposer en matière de no-tourisme et de vos chambres d'hôtes? Nous avons 3 chambres d'hôtes. Donc évidemment, nous recevons toute l'année des gens d'un petit peu partout, des étrangers aussi. Et nous leur faisons visiter évidemment nos chais, déguster nos vins. Et une grande partie repart avec des bouteilles. Comment vous définissez aujourd'hui, en 2011, le no-tourisme? Vous pensez que c'est quelque chose qui est nécessaire, qui est dans l'air du temps et qui peut aider
à la fois à la commercialisation, mais aussi entre le rapport, enfin, ou avec le rapport entre les visiteurs et les producteurs que vous êtes, les vitiviniculteurs. Oh bah, le no-tourisme est important pour l'agriculture en général, je pense. Pas Et uniquement dans le vin, donc vous voulez voilà. dire. Oui, tout à fait, tout à fait. Je crois qu'il faut se diversifier et les relations avec les gens sont quelque chose d'important pour les gens qui viennent nous voir aussi. Pour nous, bien sûr, on aime ça. Mais pour les gens qui viennent nous voir, c'est une autre sorte de vacances. Très bien, j'ai bien entendu. Michel, j'aimerais que vous nous donniez le mot de la fin, mais fin, je vais l'écrire F-A-I-M. Pour nous, la fin, c'est la gourmandise. Oui, ben, un bon gigot d'agneau avec un bon côte de Blaye. Quelle année? Un 2005 pour le moment, c'est certainement ce qu'on a de disponible et de meilleur aujourd'hui. Alors je suppose que vous allez dire, comme tous les professionnels, on ne met pas d'ail dans le gigot d'agneau pour pas casser le palais à la dégustation du vin. Ah, je vois que Nicole opine. Oui, oui, c'est tout à fait vrai. Et il ne faut pas oublier un bon fromage après, avec un côte de Blaye, c'est délicieux. Et puis là, il est en chemise, on va le prendre tout seul alors. Voilà, et puis après, il y a des plats plus locaux notamment la lamproie à la bordelaise. Ah, un beau poisson. Voilà, qui se pêche dans la Gironde à Blaye et qui est quand même une spécialité blayaise et qui s'accommode également d'un vin rouge assez fruité, assez rond, on va dire, même si c'est un plat de poisson. Alors merci, bel appétit, large soif avec modération, parce que vous savez, à la télévision, il faut faire attention, respecter les règles. Château Frédignac à côté de Blaye, avec cette nouvelle appellation que nous ont présentée Michel et Nicole Lamoulaire, Blaye, Côte de Bordeaux. Merci, à bientôt. Au revoir.